monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 19, oui, le vendredi 19 avril, là il est 10h15, la nana est retournée au dodo. En fait dans le vlog d'avant je vous ai dit que j'allais commencer à lui supprimer la sieste du matin, mais en fait non, elle en a trop besoin. En fait quand je lui fais pas faire la sieste le matin, elle est toute... vous savez, elle prend son doudou, elle se met sur le canapé comme ça, l'air de dire je suis crevée et tout ça, donc non, en fait elle en a vraiment trop besoin de la sieste du matin, donc du coup voilà, je l'ai remis, enfin depuis hier je la remets à la sieste le matin. Tant pis, l'après-midi elle est un peu décalée du coup, mais elle en a vraiment besoin encore le matin de dormir un petit peu. Donc là elle est déjà au dodo, elle était crevée en plus ce matin, je sais pas pourquoi il y a des jours comme ça. Regardez ce que j'ai mis. C'est un t-shirt ACDC avec des clous comme ça que j'avais acheté à Kiabi avec les nœuds comme ça. Je le trouve trop magnifique ce t-shirt. Avec un petit blazer, c'est pareil, je l'avais aussi acheté à Kiabi celui-là. Je sais pas, j'aime bien ce look un petit peu avec un t-shirt un petit peu, vous savez, avec un groupe de rock comme ça avec un blazer sur le dessus. Je trouve que ça casse un petit peu le style et j'aime bien. Là ce que vous voyez c'est un colis Amazon que j'aurais dû recevoir hier par Chronopost. Sauf que Chronopost, je ne peux plus, je n'en peux plus d'eux. J'ai à chaque fois un problème. C'est pas genre de temps en temps ou une fois sur deux, c'est genre à chaque colis. Dès que je vois qu'avec Amazon je suis livrée avec Chronopost, je sais pertinemment et obligatoirement que je ne vais pas avoir mon colis. Et encore hier, ça a pas loupé. J'étais à la maison en plus toute la journée puisque hier, comme je vous avais déjà dit dans un précédent vlog, Nono était en sortie scolaire toute la journée, donc du coup je suis même pas sortie pour aller le chercher vu que Evan il rentre tout seul à pied, donc du coup je suis même pas sortie de toute la journée hier. Je l'ai attendu bien sagement à la maison, évidemment il n'est pas venu et vers je sais pas, vers 16h, même pas 15h, je commence à recevoir un message comme quoi il y a eu une tentative de livraison, comme quoi il a pas réussi à me livrer mon colis, il était chez moi machin, alors que j'ai même pas eu d'avis de passage, donc le mec il s'est même pas déplacé. Enfin ça a toujours été comme ça avec Chronopost, je n'en peux plus, j'arrête pas de les appeler en leur disant que c'est plus possible etc, ils en ont rien à faire. Bref, donc du coup, ils m'ont signalé qu'il était dans un point relais, sauf qu'ils m'ont pas signalé le point relais, je savais pas en fait, je sais pas. Il est dans un point relais dans la nature, je sais pas où. Donc du coup, j'ai dû encore les appeler plusieurs fois parce que c'est impossible de les avoir, c'est pareil. Et au bout de maintes et maintes reprises d'appels, ils m'ont finalement envoyé un message après, parce qu'ils ont pas su me répondre au téléphone, je sais pas pourquoi. Et en fait un peu plus tard dans la soirée, non ouais c'était vers 19h45, 20h, je reçois un message comme quoi il était au point relais juste à 30 mètres de chez moi. Voilà, donc en fait le mec en plus il était dans le village, il a même pas daigné venir à ma porte. Non mais moi je vois que David, lui qui est dans la livraison, il a halluciné quoi, et à chaque fois il hallucine avec Chronopost. Il se dit mais les gens, c'est pas possible de faire un travail aussi mal fait quoi. Bref, donc j'ai quand même récupéré mon colis ce matin et c'était la fameuse petite poussette que j'avais pris pour Nana, pour son bébé. Je l'avais acheté sur Amazon, évidemment je vous mettrai le lien si vous la voulez. Franchement c'était la moins chère que j'ai trouvée sur Amazon et ça suffit largement, hein. C'est une petite poussette, rien de plus simple. Voilà, pour mettre son bébé, alors toute contente. Elle la promène depuis ce matin là, toute contente. Et voilà, elle est très très bien cette petite poussette. En plus elle se replie si on veut l'emmener ou quoi. Et voilà, je suis trop contente. Ça commence un petit peu à aller mieux dans la maison. Vous voyez, il y a plus de choses de filles, donc ça me fait du bien. Vous voyez, il n'y a plus de voitures. Enfin, il n'y a plus que des voitures, des camions, des pistolets. Si vous avez des garçons et juste une fille, ou si vous avez que des garçons, vous savez de quoi je parle. C'est sûr. Donc voilà, là je vais me maquiller. Je sors de la douche, donc du coup je me suis pas encore maquillée. Les boucles d'oreilles, je les avais achetées sur AliExpress l'an dernier et je les ai remises. En général j'aime plus trop les... Ah, vous savez quoi, j'ai pris rendez-vous ce matin au salon de coiffure qui m'avait loupé. Mais en fait j'ai pris rendez-vous parce qu'en fait je vous redis l'histoire puisque je l'avais déjà dit dans un autre vlog, mais je vous la redis si vous ne l'avez pas vu. En fait, c'était au mois de novembre, j'avais donc été dans un salon de coiffure qui m'avait raté ma coupe. Et ensuite, j'ai été rattrapée par un autre salon de coiffure. Et en fait, le salon de coiffure en question qui m'a loupé, David connaît la patronne. Enfin, il a connu la patronne, après ce qui s'est passé. Là récemment, hein, il n'y a même pas 15 jours, 3 semaines.
Et en fait, ils étaient sortis, ils ont fait une sortie moto, et en fait, dans cette sortie moto, il y avait cette personne qui accompagnait son mari en moto. Et cette personne, donc, c'est la patronne du salon avec la personne qui m'a raté. Je sais pas si c'est clair. Et donc, du coup, il lui a montré de fil en aiguille, il lui a montré ma photo, etc. Elle était là. Ah mais c'est pas possible, je peux pas laisser passer ça, c'est pas possible qu'elle revienne au salon, etc. Donc moi quand il m'a dit ça au début, je me suis dit non, j'ai pas trop envie en fait de revenir au salon, de me retaper une coupe ratée, etc., etc. Et en fait elle me l'aurait faite gratuite. Mais même gratuite, j'aurais pas voulu, voilà. Et en fait il s'avère que la femme qui travaillait là-bas, qui m'avait coupé les cheveux, elle ne travaille plus là-bas. Parce qu'en fait elle était sur un contrat de congé maternité, et donc du coup elle travaille plus là-bas, en fait. Et donc du coup les autres, j'ai vu leur travail, franchement elles coupent bien et en plus elles colorent bien, enfin elles colorent bien les cheveux, enfin bref vous m'avez compris. Donc du coup là ça fait déjà 6 minutes, je vais arrêter. Donc du coup ouais, j'ai repris rendez-vous, du coup elle a dit à David de l'appeler, etc., pour refaire une coupe gratuitement, puisque c'est un geste commercial de leur part et c'est très très correct. Mais je vous avoue qu'au début j'avais les... Mais vu qu'elle est plus là, la femme, ça ira. Je vais quand même pas retomber sur une deuxième personne qui va me rater, je pense pas. Mais je vais pas faire grand chose là, je vais juste... en fait derrière ça a trop poussé, donc je vais juste égaliser en fait. Puisque vu que je les laisse naturelles comme ça. Et je vais refaire ma couleur surtout, ça c'est impératif, je vais refaire ma couleur. Voilà, allez je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Bon là du coup il est 11h30, je vais commencer à faire manger. Je vais pas faire grand chose puisque j'ai des restes d'hier. Hier en fait j'ai fait des mini muffins, enfin des muffins façon pizza. Donc là il m'en reste 2. La recette si vous la voulez, je vous la mettrai en barre d'infos. Moi j'ai modifié quelques petites choses sur la recette, mais vous pouvez très bien faire la même recette que ce qu'il y a à l'écrit. Mais voilà, ça donne des petits muffins comme ceci qui étaient très très bons. Franchement, vous avez vraiment le goût de la pizza. Moi, à la place des tomates fraîches, j'ai mis des tomates séchées. Je préfère, et puis c'est pas la saison des tomates, donc du coup, j'en avais pas. Voilà, j'ai rajouté aussi de la feta et un peu de mozza. Voilà, mais c'est très très bon. Et à côté, j'ai aussi des wraps de patates douces que j'ai également fait hier. Donc là il m'en reste 3 il me semble. Hop, ouais voilà. Donc là il m'en reste 3. Et du coup je vais également faire ça avec la garniture que j'ai dans le frigo. En fait la garniture, j'ai fait une base de thon avec sauce tomate, haricots rouges, maïs, après toutes les épices et tout. Et donc du coup ça m'a donné une garniture. Et ça, les wraps, je les ai trouvés sur la chaîne d'Isadora et Marisa. Comme toujours, hein, je m'inspire très régulièrement de leurs recettes. Voilà, c'est très facile, vous mettez la même quantité de patates douces que de farine, vous mélangez les deux et ça vous donne une pâte. Après vous l'étalez, ça vous fait des petites wraps, des petites crêpes, comme vous voulez. Donc c'est très très bon, hier on en a mangé, on s'est régalé vraiment. Donc on va manger ça à midi. Je vais faire également à côté des petites pâtes avec du pesto pour Nana, parce qu'elle va en manger de ça, mais ça elle va pas en manger, donc je pense que ça suffira pas pour tous les enfants. Enfin, pour les 3 enfants et pour moi quoi, ça suffira jamais. Donc du coup je vais faire un petit truc à côté. Bon du coup voilà, j'ai simplement fait réchauffer la galette avec une tranche de gouda en dessous, comme vous le voyez c'est fondu. Et donc par dessus la garniture que je vous ai dit là tout à l'heure. Bon c'est pas très appétissant quand on regarde comme ça, mais franchement c'est succulent, c'est vraiment très bon. À côté j'ai fait réchauffer également au micro-ondes simplement les petits muffins. Il reste aussi pour les enfants du maïs avec des petites haricots et de la patate douce cuite aussi. Et Nana, elle a aussi eu son petit bout de muffins pizza parce qu'elle aime bien ça. Avec des petites pâtes, comme d'habitude, hein, les enfants. Ils ne veulent rien d'autre, hein Nono? Voilà, voilà, bon appétit! Bon appétit! Bon, du coup, là il est 13h30, on revient de déposer Nono à l'école. J'ai baladé Niki, donc sur ça je suis un peu essoufflée. En arrivant ici, elle m'a speedé la Niki. Sur le chemin de l'école, j'ai trouvé ça, enfin, il y en a pas mal, c'est des gros buissons, je sais pas exactement ce que c'est, justement je vais le scanner avec une application qui vous dit ce que c'est exactement, et j'aimerais bien pouvoir faire une bouture peut-être, je sais pas trop, mais je me demande si ça se bouture ça. Je sais pas du tout, donc justement là je vais voir comment ça s'appelle déjà, et en fonction je vais me renseigner si on peut les bouturer. La Nana est derrière. Et oui,
comme d'habitude dans le porte-bébé. C'est d'autant plus facile pour moi de la mettre dans le porte-bébé que d'elle pour suivre, parce que quand je vais déposer Nono, que je vais redéposer Nono, c'est plus facile pour toutes les deux de suivre la cadence, on va dire. Allez, je vais regarder ce que c'est. Là, j'ai ouvert la grande baie vitrée. Ah, je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai tout ouvert en fait pour laisser passer de l'air. Il fait bon, il fait super chaud. Enfin, vraiment une belle journée aujourd'hui, donc je pense que je vais m'atteler à un petit peu ranger la terrasse. Enfin, pas la ranger, mais la balayer et la mettre, vous savez, la lessiver en gros. Voilà. Je vais faire tout ça. Là j'ai plié mon linge parce que ce matin j'ai lavé tous les draps et les serviettes, donc je vais monter tout ça, je vais refaire les lits. Et voilà, et Nana elle va retourner à la sieste un petit peu là. Hein? Tu vas retourner à la sieste? Oui. Oui maman dit. T'es coquine. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup là il est 3h moins le quart. Je suis partie tout à l'heure. Oula, on ne voit plus. Je suis partie tout à l'heure parce que j'ai une femme qui m'a enfin acheté le tapis de jeu que je vous avais déjà parlé dans un précédent vlog. Oui, je vous en avais parlé. Et du coup, c'est une autre femme encore. Hein. C'est pas la même que celle qui m'a planté en fait. C'est une autre femme en fait qui m'a acheté le tapis, qui n'a même pas négocié le prix, donc parfait. Donc ça c'est fait, le tapis est parti. J'ai mis quelques petits trucs en déchetterie aussi puisque j'ai nettoyé la terrasse. Là ce que vous voyez, hein, je le répète tout le temps à chaque fois que je filme, mais c'est horrible, franchement je suis obligée de me justifier parce que c'est vraiment trop moche. C'est en fait une peinture qui a été mal faite et qui commence à tomber, donc du coup c'est sale. Non justement c'est pas sale, c'est en fait le mur d'origine qui est de cette couleur et la peinture qui est partie. Donc on est dégoûté. Parce que du coup la terrasse ne ressemble plus à rien, comme vous pouvez le voir, hein, c'est horrible. C'est horrible, ce serait en fait à repeindre, mais le problème c'est que vu qu'ici on est seulement locataire, on va pas commencer à investir des 1000 et des cents pour une peinture qui finalement, c'est pas à nous de l'acheter quoi. Donc on retape pas, c'est pas à nous de le faire. Et donc c'est pour ça qu'en fait je veux acheter des plantes d'extérieur pour un petit peu camoufler cette truc horrible. Donc samedi il y a une vente à Lidl, il y a des bougainvilliers et des pivoines sur tige, trop magnifique, donc je vais prendre ça. Elles sont pas très chères, donc tout est propre sauf ici. Voilà l'ampleur du dégât. Ça c'est une vieille couette qu'il faut absolument qu'on jette. Bon les trottinettes tout ça on n'a pas le choix de les mettre ici, c'est quand même une terrasse donc on sait pas trop quoi en faire. Là il y a ma table, bon tout ça, la table et tout il faut qu'on la sorte pour cet été. Après le reste il n'y a pas vraiment grand chose à ranger, hein. C'est juste 3-4 trucs là. Voilà la couette il faut qu'on la jette, les chaises, bon bah tout ça est encore en état quoi. Mais il faut qu'on le place, là j'ai des cartons, là j'ai juste un four. Mon ancien four en fait que je voulais vendre mais que finalement je m'en suis pas occupée et en fait là il a complètement pris comment on appelle ça, enfin vous le voyez quoi, le pollen. Donc du coup là je pense qu'il est invendable, je peux pas vendre un truc comme ça, donc tant pis, je vais le mettre à la déchetterie et donc il faut que je m'en occupe de tout ça. J'ai encore des cartons ici que je gardais en fait au cas où j'avais des colis envoyés, mais je vais tout jeter, j'en ai marre, voilà. Et donc là la nana je l'ai remis au dodo, je vais me faire couler mon latte, il faut que je finisse ma barre d'infos pour ma vidéo et ensuite voilà. Ensuite j'ai pas encore fait mon lit mais il faudra que je le fasse, donc voilà. Allez je vous retrouve tout à l'heure. Ouais bien je suis trop fière de moi, j'avais reçu ça donc de ma belle-mère qui l'avait encore de sa grand-mère, du coup elle m'avait donné ça. Et alors si vous voulez ça c'était, vous savez c'est les pichets là, genre de pichets à vin, des trucs super anciens et en fait il était en super mauvais état. En fait la couleur du vin rouge avait pris sur le verre. Je vais arrêter ça. Ouais donc le vin rouge en fait était tout, ça avait coloré le verre et à l'intérieur c'était irrécupérable, enfin de base. Franchement j'avais frotté pendant un moment etc pour essayer de récupérer ça. J'ai pas réussi, ça c'est pareil, là il y a un joint. J'ai réussi à le récupérer, ça y est il est nickel, regardez-moi ça, il est nickel, t'as l'impression que le truc il a jamais servi. Et en fait, comme je vous ai dit, hein, j'aurais dû faire un avant-après, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Et en fait, ce que j'ai fait pour le récupérer, parce que vas-y pour gratter au fond,
Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que au fond déjà j'ai aspergé de la... J'ai fait une mixture, franchement j'y suis allée au pif, hein, parce que j'ai trouvé ça nulle part. Hein. Donc j'ai aspergé de l'eau de javel, enfin de la javel. J'ai aspergé, j'ai un petit peu secoué comme ça, j'ai attendu. Ensuite j'ai mis du bicarbonate à l'intérieur, j'ai frotté un petit peu. Et ensuite la réaction chimique de fou qui a fait que tout a été nettoyé, j'ai rajouté donc du vinaigre blanc. Du coup forcément ça a fait une réaction chimique, ça vous le savez, ça a fait de la mousse de partout. Et du coup nickel. Non mais regardez-moi ça, enfin je sais pas, non mais vous pouvez pas vous rendre compte, mais franchement il était plein, il était tout rosé, enfin ça se voyait qu'il avait pris la couleur du vin quoi. Et là, nickel. Je suis trop contente. Donc du coup, j'ai réussi à le récupérer. Et je suis super fière. Parce que c'est vraiment une belle pièce, ça. Même rien que pour mettre des fleurs ou quoi. Enfin, ça, je trouve ça trop joli. Voilà. Et là, du coup, pour ma bouture, j'ai regardé. Il me semble, hein, je suis pas sûre du tout. Mais il me semble qu'en fait, c'est du laurier rose. Du laurier rose. Je suis pas sûre. Dites-moi surtout en commentaire si vous connaissez cette plante. Mais d'après mes recherches, ça serait peut-être ça. Et donc du laurier rose, ça se bouture. Donc du coup, bah, j'ai simplement mis dans l'eau j'ai pas du tout la main verte. Hein. Franchement, si ça se trouve, je fais des conneries là. Mais écoutez, on verra bien. Faudrait que je demande à ma mère. Je vais lui demander tout à l'heure. Je l'appellerai, je lui demanderai. Bon, et bien, je viens de récupérer Nono. Aujourd'hui, c'était le dernier jour d'école avant les vacances de Pâques. Et on vient d'avoir un mot dans son cahier. C'est confirmé, il passe en CP. Il passe en CP et je suis trop fière. Je sais pas, c'est peut-être bête hein, de passer les classes et d'être fière, mais moi je suis trop fière. Il passe en CP, Nono. Ah bon? Ouais. Waouh. C'est marqué dans ton cahier. Là, regarde. Waouh. C'est grand maintenant, hein, Noël? Et là, il a fait un petit bricolage. Bon, je lui ai dit que normalement, ça s'ouvrait que à Pâques, mais que dimanche. Mais monsieur veut pas attendre. Donc, attends, tu vas te faire mal comme ça. Tiens, fais-lui. Fait pas mal, hein? Pourquoi toi, t'as pas été boîté? C'est ça? Ils ont fait un petit bricolage, là. C'est trop mignon. Oh, trop chaud. Oh, il m'en a donné un. Oh. Trop chaud. En plus, j'ai trop faim. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est trop mignon. Les petits lapins et les petits œufs. Bah ça va, tu perds pas de temps, Nono. Les petits lapins, on fait des œufs. Tu perds pas de temps, toi. Mange pas tout quand même, hein? Oui. Laisse-en pour montrer à papa. On va juste en manger un. Ouais, on va montrer le reste à papa. Tu rentres. Comment c'est? Allez. Bon bah je suis fière de toi, mon petit poussin. Oui. Je suis fière de toi, petit poussin. Oui. Ticu. Ticu, ticu. Elle est où, Ticu? Elle est où, Ticu? Ticu, ticu. Ticu, ticu. Ticu, ticu. Elle est où, Ticu? Ticu, ticu. Elle est où, Tikiki? Mon bébé. C'est mon bébé, ça. Déjà, j'ai deux personnages. J'ai mis avec le macaninet. Là, Eh ben, tu rentres déjà? Tu rentres déjà? Joachim, il est parti à la piscine, mais Malcolm et Mathilde, ils sont aussi petits, mais ils sont avec un grand. Ah. Ticu, ticu.
Oh là là. Ouh, ça va? Ça va mon bébé? C'est rien, c'est rien, c'est rien mon bébé, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Oui, oui. Ticu, ticu. Bon, du coup, avec Nono, il voulait faire une petite activité bricolage. Alors, ça, c'est un truc que j'avais acheté. Attends. C'est un truc que j'avais acheté à Action pour 3 fois rien, forcément chez Action. Et en fait, c'est des petits yeux que vous avez à côté avec des coloriages à faire. Et vous avez les petits yeux à coller sur vos petits personnages. Et là, en fait, il veut mettre des paillettes. Pour faire beau. Pour faire beau. Donc, tu veux les mettre où les paillettes? Attends, peut-être un truc où c'est un peu plus plat parce que là, c'est en relief, ça va pas. Là? Ouais. Sur l'arc-en-ciel, alors bon bah il avait des paillettes, enfin c'est des paillettes que j'avais achetées, je sais plus pourquoi, pour un bricolage. Ce qu'on va faire c'est que, regarde je te montre. Je sais pas si ça fonctionnera comme ça, mais on va essayer. Allez vas-y mets-en. Fais gaffe de pas en mettre trop hein. Oui. Alors ça fonctionne? Alors en ce moment je suis vraiment en manque d'inspiration pour faire à manger. Le soir. Du coup là je savais pas du tout quoi faire. Je suis allée faire un tour sur Pinterest. Parce qu'en général je trouve l'inspi souvent sur Pinterest. Et je vais faire des falafels. Donc simplement là j'ai mixé des pois chiches. J'ai rajouté donc de l'oignon rouge que je vais mixer avec. Ensuite je vais rajouter de la menthe. Ça c'est de la menthe fraîche. Enfin c'est de la menthe fraîche congelée. Du jardin de Nono. À l'école tu te souviens? C'est vrai, ouais. Je l'avais congelé. Et donc je vais rajouter de la menthe, je vais rajouter de la coriandre, des épices. J'ai rajouté également un œuf là-dedans pour que ça fasse un petit peu pâteux. Oui, tu peux venir voir. Et je vais rajouter aussi de la farine, du citron, de l'huile d'olive. Et c'est tout. Et une gousse d'ail. Voilà. Et après je vais faire former des petites boulettes. On va manger ça avec du riz et de la salade de carottes. Bon ça y est, je vais façonner mes petites falafels, donc je vais les enfourner environ 30 minutes à 180 degrés. Voilà. Hop. Attention Nana, attends. Hop. Voilà, ouais, je vais mettre 30 minutes, environ 30-35 minutes, ça dépend, je vais regarder de toute façon au fur et à mesure. Comment elles deviennent, mais écoutez, j'espère qu'elles sont bonnes. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si elles ont été bonnes. Avec, je vais faire une sauce au fromage blanc. Je vais simplement rajouter du citron vert et de la menthe. Et je vais mélanger tout ça avec du sel, du poivre, un petit peu d'ail et je pense que ce sera très bon. Et puis voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Finalement, on n'a pas fait de riz. Parce que les garçons voulaient des spaghettis, donc on a fait des spaghettis. Et voilà, ça donne ça, les falafels. Vas-y, je te laisse goûter, tu me dis si c'est bon. Ouais. On fait la dégustation en direct. Ouais. Quand je vous dis que c'est monsieur ketchup et mayo, il met du ketchup et de la mayo sur les pâtes. Je sais pas comment il fait pour manger ça, mais bon. Bah, Là, avec la sauce, du coup, j'ai fait fromage blanc, paprika, menthe, citron vert, sel, poivre et c'est tout. Non, j'ai pas mis d'ail. Alors? c'est bon. C'est bon? J'avais un doute franchement que ce soit bon parce que je sais pas, je voyais la tête, je me disais mais est-ce que ce sera vraiment... Ouais, franchement c'est bon. Oui, c'est bon. Tu sens bien la menthe ou pas? Ah, on sent bien la menthe, oui. Ouais? Oui. Trop? Je sais pas, tu me diras. Bon, ça Ouais, va. bon, Si bah, je vais moi essayer. qui aime pas la menthe, ça va, par exemple. Ah ouais. Nana on lui en a mis aussi mais pour l'instant c'est encore trop chaud donc on va attendre un peu. Et les garçons ils mangeront tout à l'heure parce qu'ils sont occupés là, ils sont en haut donc ils mangeront tout à l'heure. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Enfin, là il est déjà 10h moins 20.
10h moins 20. Tu sais ce moment où tu arrives dans ta chambre et que tu dis tu vas te poser et en fait t'avais oublié de faire le lit, enfin de remettre les draps. Parce que faire le lit on s'en fout, on s'en fiche un peu. Mais quand t'as oublié de faire les draps, de remettre les draps. Et que les draps étaient encore en bas dans le séchage. Bon heureusement ils étaient secs. Mais voilà. Donc tu dois redescendre, refaire le lit. Gna, gna, gna. Ensuite tu te dis ça y est t'as fait le lit, tu vas te poser. Et là tu te dis et j'avais du linge dans la machine à laver qu'il fallait que je mette dans le sèche-linge. Donc tu redescends, tu vas chercher ton linge, tu mets dans le sèche-linge. Et enfin, t'es posé. Voilà. David est encore en train de faire la vaisselle en bas parce que franchement, on a tellement traîné ce soir et avec la flemme que j'ai eue pour faire manger, on a pris du retard. Donc bref. Ah, il est en train de démarrer sa moto pour la remettre dans le garage. Les falafels étaient pas mal. Alors heureusement qu'il y avait la petite sauce qui allait avec parce que je l'ai trouvé un petit peu sécos. Je sais pas si je referai cette recette, je ne pense pas même. Elles étaient un peu trop sèches, donc je pense que je vous la mettrai pas en barre d'infos. Hein. Je vous en mettrai une quand j'aurai bien trouvé celle qui est comme ça. Pour l'instant, elle n'était pas comme ça, donc je vais pas vous la mettre. Autrement, j'ai fait un thé vert à la menthe, des frères Daman. C'était une suite abonnée. Caméla, si tu passes par là, je fais des gros bisous. C'était toi qui me l'avait envoyé, donc du coup, ouais, je le bois et je l'économise parce que tu m'en avais envoyé plusieurs, mais je les économise parce qu'ils sont excellents. Donc voilà, et à côté, comme d'habitude, hein, mon petit carré de chocolat noir au sésame, comme toujours. Et là je vais regarder une émission sur les familles nombreuses, ça c'est un truc qui me passionne à chaque fois, les familles nombreuses, j'arrive plus à parler, leur organisation, tout ça, les courses, enfin ça c'est un truc, je suis passionnée à chaque fois. Donc je vais regarder ça, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et d'ailleurs, demain, nous sommes samedi, normalement je reçois ma nouvelle paire de lunettes. Je vous montrerai ça dans un prochain moment. Je vous fais de gros bisous.